Bonjour et bienvenue dans So 80s, le podcast qui nous fait retomber en enfance. Je me souviens dans les années 80 d'un dessin animé. Je ne vais pas faire pleurer dans les chaumières, mais chez moi, on n'a pas eu la télé avant la Coupe du Monde de 98. Donc les dessins animés, c'était pas souvent, et c'était chez mes tantes avec un énorme goûter, un peu en secret. En général, on avait surtout le droit à des dessins animés avec une caution culturelle. Genre il était une fois, la vie, l'histoire, l'espace. Mais ça, j'en reparlerai sans doute plus tard. Je me souviens de 2 événements marquants concernant les dessins animés. La fin de Princesse Sarah avec mon père en pleurs devant ce dernier épisode qui était enfin un poil joyeux, et surtout Ulysse 31. Ok, Ulysse 31, je m'en souviens pour une raison un peu con. Je m'appelle Noémie, mon surnom à l'école c'était Nono, et donc le couplet de Nono dans le générique, c'était un peu mon hymne. Salut, c'est moi, Nono, je suis le robot héros, cadeau d'Ulysse pour Télémaque son fils. Je vis dans le grand vaisseau comme un poisson dans l'eau avec Témis, Télémaque et Ulysse. Ulysse revient. Alors, Ulysse 31, de quoi s'agit-il ? D'abord, je pense qu'il s'agit du premier contact avec la mythologie grecque de tout un tas d'enfants. Et du mien. C'est une série franco-japonaise de 26 épisodes de 26 minutes qui reprend la trame de l'Odyssée transposée au 31e siècle, d'où le 31 du titre. C'est un space opéra qu'on peut rapprocher d'Albator ou de Capitaine Flamme qui raconte l'errance d'Ulysse, de Thémis, de son fils Télémaque qui subissent une malédiction divine et qui cherchent à retourner sur Terre et à sauver leurs amis. Dans mes souvenirs, tous les personnages avaient la peau bleue, comme les Vinéens dans les albums de Yoko Tsuno. Mais je me rends compte qu'il n'y a que Thémis, la jeune fille originaire de la planète Zotra, qui a la peau bleue et les cheveux blancs. Pour de vrai, je me souviens pas de grand-chose, sauf du nom des dieux, du cyclope, des batailles épiques, et surtout du côté dramatique de ce dessin animé. Ça me semblait bien plus dense, plus ample, plus complexe qu'un épisode de Juliette Je t'aime. Oui, je sais, Juliette Je t'aime est diffusée à partir de 88 en France sur TF1, donc c'est pas vraiment la même époque. Et puis je pense qu'Ulysse a un peu marqué mon imaginaire érotique avec sa grande barbe, ses cheveux roux, ses yeux bleus, et surtout son casque léonin lors de ses sorties spatiales. Télémaque m'intéressait moins que son sidekick rigolo Nono, ce petit robot, cadeau d'Ulysse pour les 12 ans de Télémaque, visiblement fait de boîtes de conserve, et surtout, qui adore manger les petits clous. Il joue à merveille le rôle du comic relief, même si, avec du recul, il a sans doute tout pompé à R2D2. Au fond, j'avais juste envie de dire merci à ce dessin animé, qui m'a fait aimer la culture grecque au point de lire l'Odyssée, la vraie, un peu plus tard. Tout ça à cause d'un robot avec des mains en forme de moufle qui se gave de boulons. À bientôt pour un nouvel épisode de So 80s. N'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires et à vous abonner. Vous pouvez aussi aller écouter les productions des copains du label Podcut, dont nous sommes fiers de faire partie. And it's so